on va commencer donc le cours il sort pour la tzlacha de la famille Cohen. Bezrat Hashem, et tous ceux qui assistent au cours, bien entendu. Et la fois tous ceux qui ont besoin, Bekarov, Bezrat Hashem. Et bien entendu que Srut Torah il rapproche la venue du Mashiach. C'est le temps de Ben Hametzarim où on a besoin en fait qu'ils viennent comme ça, on n'a pas à jeûner pour Tisha B'Av, on se retrouve avec un shawarma le jour de Tisha B'Av. Ok, donc le cours il est sur le Emet et le Sheker. En fait, surtout sur le Sheker, quoi. Comment la vérité et le mensonge. Selon la Torah, quelle est l'approche de la Torah par rapport à ça? Et c'est quoi comment on peut... Qu'est-ce que ça apporte à la vie d'un homme pourquoi un homme il ment? Ce qui est fréquent aujourd'hui. Malheureusement, on voit aujourd'hui, Instagram. C'est devenu quelque chose de... Comment ça s'appelle c'est devenu quelque chose de fréquent, quoi. Tout le monde ment, tout le monde truc. À l'époque, mentir, c'était honteux. Les gens, ils donnaient il n'y avait pas de contrat. Le mec, il disait ma parole, c'est ma parole. Il serrait la main, c'est fini. Le mec, la terre, elle s'écroule, il respecte sa parole. Il n'y a pas de mensonge. Aujourd'hui, plus le mec il ment, plus c'est un embrouilleur, plus il fait des coups du président, etc. Plus il est respecté dans la société. Là, comment il parle bien, il arrive à embrouiller. Amen. Il est truc, machin, et c'est un bon commercial, et je l'ai embrouillé, je l'ai arnaqué, je l'ai truc. Aujourd'hui, le mec il est comme ça, il passe pour quelqu'un. Alors qu'à l'époque, c'était quelqu'un on le mettait de côté, quoi. Un mec comme ça, c'était quelqu'un qui a pas de valeur. Aujourd'hui, surtout en France, là on a grandi, c'est quelque chose, bon, il faut avoir deux personnalités. Voilà, ta personnalité, toi, chez toi, à la maison, avec sa femme, etc. Mais dehors, ça dépend avec qui tu te trouves. Si c'est avec lui, ne lui dis pas tout. Si c'est avec elle, comme ça. Si c'est avec la famille, il ne faut pas dire ces choses-là. Il ne faut pas dire comme ci, il ne faut pas dire comme ça. Il y a 1 milliard de personnalités. Et les gens, c'est des caméléons. Ils s'adaptent selon le truc, selon la personne en face. Et donc maintenant, la personne, elle ne se rend pas compte qu'elle se ment à elle-même. Elle arrive à un niveau où elle ne sait même plus qui elle est. Si tu vois, c'est une addition de personnalité. Elle répète ce qu'elle a vu. Elle est ce que la société lui demande d'être. Mais qui elle est vraiment, elle ne sait pas. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ils sont dans un mensonge. Eux-mêmes, c'est des mensonges. Ils essayent de se protéger. Pour ça, ils ont des discours qui sont préétablis, des choses qu'il faut dire. Ne dis pas ça, il faut dire ça, ne lui dis pas toute la vérité, il va te prendre de l'argent sur ça, il va croire que tu es riche. Et les gens ils mentent ça et ils souffrent parce que des fois ils n'ont pas la même version. Et mince, je me suis fait repérer, et je ne savais plus quoi lui dire. Et ils se retrouvent dans des comment ça s'appelle, des guet-apens des fois où il a dit 2 versions différentes, il est obligé d'arrondir les angles, mais non, c'est pas ça. Et la personne elle souffre. Tandis que si elle dit la vérité, au début, ça fait un peu souffrir, parce que des fois, tu es obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Et tu es obligé de te mettre à nu, comme on dit, pour pouvoir dire la vérité. Mais après, tu es tranquille. Tu as une seule et même version. Le mec, il est qui il est. Il a des défauts. Asma, c'est pas grave, j'ai des défauts. Mais pas de faire de ces défauts une fierté. Les gens, ils veulent faire aujourd'hui, malheureusement, de leurs défauts. Ils trouvent des excuses et des trucs, machin, pour pouvoir se protéger. Dire non seulement, c'est pas un défaut, mais en plus, c'est une qualité. Et ils aiment bien le mettre sur le devant de la scène. Maintenant, la source de la Torah, elle est comme ça. Regardez comment c'est intéressant. Il y a écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit de ne pas mentir. Il y a écrit midvar sheker tirchak. D'une chose mensongère, tu t'éloigneras. C'est-à-dire quoi? De là, on apprend qu'on n'a pas un interdit de mentir, mais on doit s'éloigner du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux mentir, mais éloigne-toi. C'est vrai, comment on comprend de cette phrase-là? On comprend qu'Hachem te dit, tu sais que tu as le droit de mentir, mais c'est pas beau. Éloigne-toi de ça. Ah bon? Dis-moi, ne mens pas. Pourquoi tu me dis, éloigne-toi du mensonge? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux mentir, mais c'est pas beau, quoi. Éloigne-toi. Et effectivement, on a le droit de mentir selon la Torah. Dans quelle mesure? Pour le Shalom Bayit. Il y a fait plusieurs explications, dont pas le Shalom Bayit, le Shalom. Le Shalom, on a le droit de mentir pour le Shalom. Ah, dire pourquoi? Comment c'est possible de mentir? Si tu me dis que comment ça s'appelle, c'est une mauvaise valeur, alors pourquoi la Torah nous donne des mauvaises valeurs? Elle va m'habituer à mentir. Et effectivement, d'où on apprend ça qu'on a le droit de mentir pour le Shalom. De Hachem lui-même, il a menti
pour faire le shalom bayit entre Abraham et Sarah. En fait, quand les anges ils ont annoncé, je vous fais le décor, Sarah, elle a 90 ans, 89 ans, elle a toujours pas d'enfant. Et ils espèrent, ils ont la Emouna, etc. Bon, c'est pas comme. Ils vivaient beaucoup plus longtemps à l'époque, etc. C'était pas la même génération. Aujourd'hui, une personne de 35 ans, elle a 8 ans. À l'époque, une personne de 8 ans, elle avait 35 ans. C'était des gens qui étaient. Ils vivaient beaucoup plus longtemps, etc. Donc, elle, 89 ans, ils avaient toujours l'espoir. Abraham, quel âge il a lui? 99 ans. Il a 10 ans de plus que Sarah. Maintenant, les anges y viennent et ils annoncent à Sarah, ils annoncent à Abraham, ils disent, tu sais, l'année prochaine, à cette date-là, tu auras un enfant. Bon, maintenant, Sarah, dans sa tête, elle se dit, elle rigole, et elle dit, comment je vais avoir un enfant alors que mon mari, il est vieux? Donc c'est pas qu'elle n'y croit pas, mais techniquement c'est impossible, il a 99 ans. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Abraham et il lui dit, tu sais Sarah, ta femme, elle a dit, comment, elle n'a pas cru quoi, elle n'a pas eu la Emouna, elle a dit, mais qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était vieille, elle était trop vieille pour avoir un enfant. Ça veut dire quoi? Hachem il a menti ici. Elle n'a pas dit elle n'a pas parlé sur elle, elle a parlé sur Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour pas créer un problème entre les deux? De dire, tu sais, elle a parlé sur toi. Il dit, elle a parlé sur elle-même. Elle a dit, tu sais, elle a rigolé là, en se disant, comment je vais faire? Je suis trop vieille. C'est faux. Comment ça Hachem il a menti? Et les Ramim me disent, pour le shalom, pour pas créer un petit picotement dans le cœur d'Abraham, dire, ah, comme ça, elle a pensé de moi, quoi. Elle croit que j'ai pas, que j'ai pas Hachem avec moi, etc. Alors par rapport à ça, Hachem il a préféré ne mentir pour laisser le shalom entre les deux. Non, je vous pose une question. Pourquoi Hachem il a balancé? Ne dis rien et ne mens pas. Pas créer un conflit. Non mais, alors c'est pas, ne dis rien. Ne va pas dire à Abraham, tu sais ta femme elle a parlé sur... et après il est obligé de changer, elle a parlé sur elle-même. Au lieu de dire qu'elle a parlé sur lui. Ne dis rien. Elle a rigolé, ok. Hachem il parle, il lui dit à Abraham, il lui balance le truc, mais il est obligé de changer. Ne lui dis rien, tu n'es pas obligé de mentir. La réponse elle est simple. En fait, pour pouvoir réussir à avoir un enfant, il faut ta Emouna. Si on n'y croit pas, il n'y a rien qui peut arriver. Si tu n'as pas la Emouna, il ne peut rien avoir. Je sais pas comment ça va. S'il n'y a pas la Emouna, on ne peut rien avoir. Donc, le seul problème ici, c'est que Sarah n'y croit pas. Pourquoi? Parce que techniquement, elle se dit, on ne va pas y arriver. Donc Hachem, il est obligé de dire à Abraham, il y a un problème ici. Ta femme, elle a un problème. Elle a un problème d'Emouna. S'il n'y a pas d'Emouna, il n'y a pas d'enfant. Je ne peux pas vous faire des miracles. Il n'y a pas de miracle. Si tu crois, je suis là. Si tu ne crois pas, on ne peut pas faire des trucs au-dessus de la nature. C'est pas Alice au pays des merveilles. Donc, il lui dit, il y a un problème chez ta femme, essaye de la renforcer en Emouna. Maintenant, il est obligé de lui dire ce qu'elle a dit, mais il change. Au lieu de dire ça sur Abraham, il dit ça sur elle-même. Hachem, il est obligé de mentir pour pouvoir laisser le shalom bayit. Ça veut dire quoi? Ici, mentir, c'est, pour le shalom, c'est moutard, on a le droit. Et pourquoi? Parce que le émet, c'est la Torah. Et la Torah, la Torah, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut avoir le shalom. Donc pour le shalom, mentir, c'est le émet. Vous comprenez? Parce que le émet, c'est la Torah. Donc la Torah te dit d'être en shalom. Quand j'ai menti, j'ai réalisé ce qu'il y a écrit dans la Torah. Donc le shalom, c'est le émet. Vous comprenez? Ok, donc on a la source de la Torah. La Torah te dit éloigne-toi du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas bien, etc. Ça va te pourrir ta vie. Comment? Regardez bien. Il y a écrit comme ça, quand on voit les lettres en hébreu, il y a Emet et Sheker. Emet, c'est la lettre Aleph. Ok? Elle est stable. Voilà, la lettre Aleph, si vous voyez bien, elle est stable. C'est-à-dire qu'elle a deux pieds comme ça, comme un espèce comment dire? Un genre de... Voilà, comme là où tu mets la caméra là. Un support avec plusieurs pieds. Le Aleph, il a deux pieds, donc il tient debout. Un tréteau, il tient debout. Le même, regardez bien, il est plat et après il remonte comme ça. C'est-à-dire qu'il tient aussi sur le sol. Le Taf, il a pareil, il a deux pieds, donc il tient. Donc le Hémet, il est stable. Quelqu'un qui est dans le Hémet, il est dans la vérité, et sa vie, elle est stable. Celui qui est dans le Sheker, regardez bien les lettres du Sheker. Le Shin, quand vous faites comme ça, il tombe. Il n'est pas stable. Ok? Il tient sur, en fait, comme on voit les lettres là, il tient sur un point. Donc il se déséquilibre. Le Kouf,
Donc il a une barre qui est plus longue que l'autre, donc si tu le poses comme ça, il va forcément tomber parce qu'il tient sur une grande barre. Et le resh, pareil, il tient sur une seule barre, donc il tombe, il bascule. Et comme ça, la Gemara a dit, le shekel, il n'a pas de pied. C'est-à-dire quoi? Il est instable. Pourquoi c'est comme ça dans la Torah? Pour te dire que quelqu'un qui ment, quelqu'un qui est dans le mensonge, à la fin, c'est pas stable. Il va se faire, non seulement ça va pas marcher, à la fin, sache un truc que, à Kadosh Baruch Hu, la Gemara a dit, celui qui il fait une avéra en mentant, Hachem il va le punir en public. Hein? Ouais, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de. Il est en train de voler ou quoi que ce soit, il sait que personne n'est au courant, Hachem va faire en sorte qu'on soit au courant. Il va lui ramener là-bas la police, machin. Ah, t'es au courant, un truc, il s'est fait attraper. Ah, je savais pas. Il s'est fait attraper par Interpol, il est en prison, il est machin, etc. Quoi? Mais on sait pas, on croyait qu'il était tranquille, il faisait son petit truc, tu vois, sérieux, il faisait des dons, il a des cours de Torah. Mais en cachette, il faisait des petits trucs. Chez Mdienba, t'inquiète pas, les avérotes que tu fais en cachette, la punition, elle sera en public. Et le mec, il se fait d'un coup, tout le monde est au courant qu'il était dans l'erreur. Maintenant, on nous dit comme ça, le shekel, il est instable. C'est-à-dire, tu es obligé de te faire découvrir la personne. Et en plus, le mec, il souffre. Comme on a expliqué avant, il a plusieurs personnalités, plusieurs versions, et il est tout sauf lui-même. Sa personnalité, elle est faite selon les informations qu'il a vues à la télé, selon les émissions qu'il a vues, selon la société dans laquelle il se trouve, etc. Et aujourd'hui, une personne, alors regardez comment c'est fort. Une personne, il peut faire quelque chose qu'il n'aime pas toute sa vie, parce que dans la société, c'est ça qui est respecté. C'est-à-dire quoi maintenant? Il faut être. Lui, il aime la mécanique, par exemple. C'est un mec avec les mains, il aime. On lui dit non, la mécanique, c'est une voie de garage, c'est ce qu'elle veut dire. Il faut être médecin, il faut être avocat, sinon t'es mal vu. Donc le mec, il va faire des études de médecine, il va faire des trucs qu'il n'aime pas, toute sa vie, pour être médecin. 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est ce qui se passe. En France, c'est comme ça. En France, les gens, qu'est-ce que tu fais? Avocat, médecin, dentiste, pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas être bien vu. Voilà, c'est bien. Et mon fils, c'est dentiste. Waouh. Il est avocat. Ah ouais. Il est médecin, cardiologue. Waouh, là, c'est. Il y a une échelle de valeur. Selon cette échelle-là, le mec, il faut qu'il se place. Mais si t'es acteur, t'es vu dans le monde entier. Hein? C'est quoi? Ouais, il est. Si tu es acteur, t'es vu dans le monde C'est ça. entier. Donc même. Mais de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Une star. Elle est vue partout. Alors, et donc. Ils ont pas fait des études, ils sont- Ouais, donc ça. T'es vu, t'es. Ah ouais, donc le mec, voilà, l'objectif c'est comme ça. Le mec, il veut pas être ce qu'il aime, il veut être ce qui est bien selon la société, ce qui est aimé par la société. Exactement. Le mec, il est complètement dans ses trucs. Maintenant, une personne, toute sa vie, elle peut être triste à cause de ça. Les gens, ils font des dépressions les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Parce qu'il ne fait pas ce qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de il se ment à lui-même. Qui tu es? Je sais pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ouais. Ok. Et donc, amen. Maintenant, le deuxième problème qu'il y a avec le mensonge, c'est que déjà l'avantage qu'il y a de ne pas mentir, c'est que sachez un truc. Il y a marqué comme ça la Gemara, Chotamo shel Akadosh Baruch Hu Emet. La signature, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le Emet. C'est Hachem, quand il signe un contrat, c'est quoi sa signature? Il a un tampon. Quand il tape comme ça, il y a marqué Emet. Pour dire Hachem, lui, que Emet. Il n'aime pas le mensonge. C'est comme. Ça sent pas bon, quoi. Dès que c'est. Il y a des entourloupes et tout, Hachem, il n'aime pas. Il aime les gens qui sont entiers. Ils sont Emet. Comme ils sont à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Attention, des fois, il ne faut pas non plus être trop. Le mec, il aime bien dire ce qu'il pense, etc. Des fois, il faut savoir passer entre les gouttes. Mais quelqu'un, on voit, et vous voyez, les gens comme ça, comment on les aime, les gens comme ça? Tu vois, le mec, il est pur. Tu vois, tu sens qu'il n'est pas en train de t'entourlouper. Il n'est pas en train de faire un jeu d'échecs avec toi. Il est là en train de placer des pions et il te dit ça parce qu'en fait il attend de toi de récupérer ta voiture. Donc il fait du recel et après 3 semaines après, en fait tu crois que tu me prêtais la voiture pour le. Les gens c'est tu sens le mec, tu sens un picotement dans ton cœur genre il est en train de m'enrouler celui-là. Maintenant il y a des gens, on les sent, tu les vois, ils sont émettent. Ils sont comme ils sont dans le cœur, ils sont à l'extérieur, tu sens pas de différence, et ça, tu sens c'est des soleils. Ils sont là, etc. Tu les aimes naturellement. Ces gens-là, tout le monde les aime. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il est là, il est pur. Un peu comme mon cousin Jacob. Il était comme ça, lui. Voilà, ça c'est naturel. Voilà, c'est des gens, t'as envie de rester avec eux, et tu sais qu'ils vont pas te mettre un couteau dans le dos, etc. Et d'autres, c'est des coups de griffe dans tous les sens dès qu'ils peuvent, etc. Tu le sens déjà. Ah, c'est comment ça s'appelle? C'est la vérité si je mens. Il fait les trucs derrière. Pourquoi? Parce que
Pourquoi? Parce que cette personne-là qui émet, Hachem il aime. Et donc quand Hachem il aime une personne en haut, la personne elle est mise en bas. Ça c'est un klal. Si vous voulez voir si Hachem vous aime, est-ce que vous êtes accepté par la société, est-ce qu'on vous aime, etc. Ça veut dire que Hachem il vous aime parce que quand Hachem il aime une personne, il lui donne la grâce sur son visage. Ok. Maintenant, quand tu es dans le Hémet, donc tu es relié à la signature d'Hachem. Hachem il est Hémet. Toi tu es Hémet, donc tu as l'élément commun qui va te relier à Hachem. Donc tu es obligé de réussir. Si tu es relié à Hachem, bah, tu es relié à la bracha. Si tu es relié à la bracha, tu as la parnassa, la santé, le shalom, la réussite dans l'éducation, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que tu es relié à Kadosh Baruch Hu. Quand il y a Hachem, il y a tout. Quand tu es relié à la source, il y a tout. La Hachem, c'est la source de toutes les brachot. Ok? Donc maintenant, quand le mec il est émet, il est relié à Hachem. Quand le mec il n'est pas émet, il est sheker, donc il est déconnecté d'Hachem. Mais pire que ça, quelqu'un qui se ment même à lui-même, il est en danger. C'est un gros problème. Vous allez me dire pourquoi? C'est quoi le problème? En fait, écoutez comment ça se passe. Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il frappe une personne? Quand est-ce qu'il commence à punir? Quand la personne, Elle réalise. elle légitime son sheker, son défaut. C'est-à-dire quoi? Elle le recache. Elle leur dit, voilà, il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un problème, le mec il est en train de voler, il va dire, attends, oh, mais la France ils nous ont volé aussi. Pendant la Shoah, ils nous ont pris, ils ont fait ci, ils ont fait... Le mec il va légitimer, il va se trouver maintenant, il veut pas écouter, tu es en train de, comment ça s'appelle? Tu es en train de dire, oui je vole, j'arrive pas, j'ai des dettes, j'ai des problèmes, j'ai des machins, etc. Le mec, il y a des mecs qui sont amitiés, ils te disent, voilà, moi j'ai un problème, Shabbat j'arrive pas. Mais il n'est pas en train de dire, non mais je t'explique. Pas d'excuses. Voilà, pas d'excuses. Parce que c'est là qu'Hachem il frappe. Pourquoi? Parce que si une personne elle se ment à elle-même, à ce moment-là, il ne pourra jamais faire tchouva. Parce qu'il n'a jamais compris qu'il est dans l'erreur. S'il ne fait pas tchouva, alors il va arriver devant Hachem après 120 ans, et il va dire, ouais, Hachem, je ne savais pas Hachem, mais mais toi, tu savais que j'étais dans l'erreur. Moi-même, je me suis menti à moi-même, j'ai même pas vu le problème, je l'ai légitimé. Il fallait me réveiller. Donc Hachem, pour pas que tu arrives devant lui et lui dire, attends, j'ai jamais droit au mur, pourquoi tu m'as pas secoué? Hachem, pour pas qu'on arrive, il te réveille à ce moment-là. Il te dit, pour pas que tu arrives maintenant droit au mur, je suis obligé avant de te réveiller, de te dire, sache, tu es dans l'erreur. Regardez, la Gemara, elle dit, quand est-ce que le Maboul, le déluge, il est parti? Écoutez bien, là-bas, les hommes, ils allaient avec les hommes avec les animaux, le vol, les machins, toutes les avérots de la terre. Hachem, il a rien dit. À partir de quand Hachem il a frappé? Quand ils ont fait, comme ça la Gemara dit, des ktuvot, c'est-à-dire des actes de mariage entre hommes. Ça va pas tarder, il va les mettre. Un pax, exactement. On va recevoir une tannée dans pas longtemps. De quoi? Vendredi, il y avait un Gay Pride. On va recevoir une tannée, ça veut dire. Ah non, alors, regardez comment. Elle donne, ouais. Vendredi. Regardez, Rosh Chodesh, il est en voie de Rosh Chodesh. Exactement. Non, il faut comprendre. Alors, c'est quoi le problème? Alors, regardez le problème. Le problème qui se passe aujourd'hui avec ceux qui ont ceux qui aiment les hommes, etc., tous les homosexuels, et eux, c'est exactement le cas. Si vous en parlez, le cas, il est comme ça. C'est que eux, ils vont pas dire qu'il y a un défaut. Ils vont te dire, c'est normal. Moi, j'aime un homme. C'est quoi le problème? Mais pire que ça, ils vont en faire de ça une fierté. La Gay Pride, c'est la marche de la fierté. Quand on traduit. Voilà, Mitzad Agava, c'est la marche de la fierté. C'est-à-dire qu'ici, non seulement on a un défaut, mais en plus, on est fier. Et ils vont pas vous dire que c'est un défaut. Ils vont vous dire à partir du moment où des gens ils sont nés comme ça, et qu'il y a des enquêtes, des trucs, et des trucs Harvard, machin, etc. Des gens que même ils sont comme ça, ils veulent légitimer, ils vont te faire une enquête. Ils vont te dire comme ça. On m'a raconté que au ministère de l'Éducation, aujourd'hui, ils leur font passer des films où ils leur font une expérience simple. Regardez, on a mis des garçons dans une pièce où là-bas on les habille en filles. On leur a donné des jouets de filles, des poupées, des poussettes, etc. Et on a mis des filles dans une chambre. Là-bas on les a habillés en garçons. On les a coiffés comme des garçons. On leur a mis des jouets de garçons. On les a laissé jouer comme ça pendant quelques semaines. Ok. Après, on les a laissés choisir. On les a mis dans une pièce où il y avait plusieurs jouets, garçons et filles. Et ils disent, incroyable, mais les filles, elles vont jouer avec les jouets de garçons, et les garçons avec les jouets de filles. Et les filles avec les jouets de garçons, et les garçons avec les jouets de filles. Et ils disent, donc c'est la preuve, qu'en fait, nous-mêmes, on fait gober
aux petits, depuis qu'ils sont petits, qu'un homme, c'est un homme et qu'une fille, c'est une fille. Mais en fait, c'est nous qui les avons dit comme ça. Mais en fait, la nature, elle est quoi? Qu'un homme, il peut aimer aussi un homme et une fille, elle peut aimer aussi une fille. C'est ça qu'ils veulent prouver par là. Parce que c'est nous, on leur a rentré dans le crâne qu'un homme, il doit s'habiller comme un homme et qu'il doit jouer avec des jouets d'hommes et qu'il doit aimer des femmes. Mais sinon, si on l'habitue différemment, tu vois que. Donc c'est-à-dire quoi? C'est la preuve qu'il y en a qui naissent comme ça, que c'est une éducation et que voilà, t'as éduqué. Donc c'est-à-dire, regardez, jusqu'où ils vont te dire, c'est normal. Limite demain, le mec il est marié avec une femme, on va lui dire, t'as un problème. C'est pourquoi? Parce que tu dois faire ce que tu veux. Tu t'es forcé à. Peut-être le mec il aime les hommes. Regardez jusqu'où ça va. Maintenant, c'est là qu'Hachem il a envoyé le Maboul. Hachem il a attendu, il a vu qu'ils ont légitimé. Là il a dit maintenant ils ne pourront plus jamais faire tchouva. Parce que maintenant c'est normal. Maintenant c'est devenu. C'est plus une avéra. Au contraire, c'est devenu. Mais regardez, c'est même pas que c'est plus une avéra. C'est devenu limite une mitzvah aujourd'hui. C'est une fierté. Je suis fier, quelqu'un à New York, il est homosexuel et juif. Alors là, il est au top, c'est devenu de la noblesse. Regardez jusqu'où on va. Quelque chose, il y a une, deux, trois générations, c'était honteux. Moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un comme ça. Il m'a dit attends mais les gens ils sont nés comme ça. Vous savez quoi, je vais vous expliquer comment ça marche selon la Kabbalah, au niveau des Neshamot. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça. Il m'a dit attends, il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est des expériences, ils te disent, ils te prouvent. Le mec il est né comme ça depuis le début. Il a aucun sentiment pour les femmes. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, je lui ai dit, je vais vous expliquer selon la Kabbalah comment ça marche. C'est des Neshamot, ok? Des problèmes dans les Neshamot. Maintenant, je lui ai dit 2 secondes. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que le mec il est né comme ça que c'est normal. Quelqu'un qui est né avec une envie, c'est un nerveux, il a envie de tuer. On va lui dire, puisqu'il est né comme ça, donc va prendre quelqu'un dans la rue, tue-le, et comme ça, je suis né comme ça. C'est pas parce que tu es né avec un défaut que tu peux légitimer ce défaut. Il est né comme ça, c'est bien, mais il ne dit pas que c'est pas un défaut parce qu'il est né comme ça. Vous comprenez la différence? Des fois, c'est le mazal, le maladim. Voilà, d'accord. Maintenant, on va lui dire de gérer son budget. Il est né sur le mazal Mars. Ok, Mahadim. Donc lui maintenant c'est un sanguin, c'est un nerveux. On va lui dire c'est quoi? Mets ça dans le. Soit Chochet, soit Moël. Tu veux voir, t'aimes le sang? Mets ça dans le bien. Ok. Maintenant, pourquoi? Parce que tu as une tendance à. Donc répare cette mauvais trait de caractère, ce défaut, tu peux le réparer. Lui il a un défaut, depuis la naissance il aime les hommes. Ok. Maintenant, répare-le. C'est-à-dire quoi répare-le? T'as fait quelque chose pour ça? T'as été voir. Non! Puisque je suis né comme ça, donc c'est normal. Et vous voyez la différence. Non, je lui dis comme ça, cette personne, elle m'a dit, il était pas contre, attention, il n'était pas non plus, mais il n'était pas contre le fait que, mais ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis un truc comme ça, qu'est-ce que la Torah elle dit? Je lui ai dit voilà, la Torah il a marqué Asher Bar Elohim la sot, on dit dans le Kiddush le vendredi soir, que Dieu il a créé Asher Bar Elohim la sot pour faire. La Gemara pose la question, si tu as créé, alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Asher Bar Elohim la sot pour faire, il a créé pour faire. Si tu as créé, il n'y a rien à faire. Si tu as créé pour faire, c'est une contradiction. En fait, non, Hachem, il a créé le chantier, mais il a donné les pièces du Lego, et toi, tu dois construire. Hachem, il a créé les pièces, toi, tu dois construire. C'est-à-dire qu'il a laissé la place à un homme de construire. Donc, on voit ça, la Brit Mila, par exemple. La Brit Mila, l'homme est né avec un défaut. Et on lui dit maintenant, à le 8e jour, tu dois enlever ce défaut, qui est, il doit faire la Brit Mila. C'est-à-dire c'est une preuve. Maintenant, eux, ils sont nés avec un défaut, mais ils disent, puisqu'on est né comme ça, c'est la preuve que c'est normal, c'est naturel. Je lui dis, alors regarde, la preuve que c'est pas naturel, elle est comme ça. Parce qu'en fait, ils viennent sur le fait que la carte que c'est naturel, parce que je suis né comme ça. Ok. Maintenant, je lui dis comme ça, je lui dis, dis-moi, si demain, je défonçais des forêts, ou je massacre la couche d'ozone, je fais des émissions de trucs, des machins, etc., qu'est-ce qu'ils vont me dire les gens? Espèce de fou, machin, inconscient, tu truc, les forêts, c'est le dioxyde de carbone, etc., etc. Donc tu vois que quelque chose qui va dans l'équilibre de la nature, ok, quand tu t'enlèves cette chose-là, eh ben, c'est un problème. Ok. Maintenant, imagine-toi, viens, on va jusqu'au bout. C'est une fierté. Donc maintenant, demain, peut-être tout le monde va vouloir aimer les hommes. Si tout le monde aime les hommes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un homme, il peut amener un enfant au monde? Non. Donc ça veut dire quoi? Ici, tu déracines pas des forêts. C'est quoi le problème de déraciner des forêts? Parce qu'il y a un problème de dioxyde de carbone après pour les hommes, pour l'humanité. Pour les espèces et l'homme. Là, maintenant, tu défonces l'espèce humaine directement, pas indirectement. Imagine-toi, bien, on va jusqu'au bout. C'est une fierté, maintenant tout le monde est comme ça. Le mec va dire, attends, ce qui se passe, il n'y aura plus d'enfants là. C'est la fin de l'humanité si c'est comme ça. Donc tu vois bien que puisque la nature, elle ne permet pas d'avoir une continuité, donc c'est quelque chose qui est contre nature. Donc tu peux pas venir me dire que puisqu'il est né comme ça, c'est quelque chose de naturel et qu'il faut accepter. Vous voyez comment la démonstration inverse. Maintenant, il faut trouver les façons de. Les
ils adoptent. Ok, mais Ils ont trouvé, on va dire, un d'accord, mais décret de- on est déjà derrière la nature. Moi aussi, je peux dire, si demain je leur disais, alors très bien, venons, on fait du bois, on essaie de faire du bois synthétique. Ils vont dire non, on a besoin, la nature elle a besoin de comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas contrer la nature. Ce monde-là, il est trop parfait. Le Japon, là, il a accepté les embryons, la création d'embryons animaux humains. Incroyable. Hein. C'est quoi, ils Aujourd'hui, veulent là, faire C'est pas le Créer même des boule. un croisement d'homme et Croisement d'animal. humain. Ça, ouais, c'est le vrai boule. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de croiser avec des animaux. Je crois qu'ils sont déjà, arrivés au stade d'animaux. Non, c'est grave. Je sais qu'il y a. Hachem Yarachem. Aujourd'hui, là, j'ai entendu. Mais ça marche pas. Aujourd'hui. Le Maradi, il n'y a qu'avec le dauphin que ça marche. Il n'y a qu'avec le dauphin qu'ils peuvent s'accoupler les hommes. Parce que la Gemara dit les accouplements, ils sont qu'avec le même temps de gestation. Et le seul, ouais, la sirène c'est ça, c'est des croisements entre homme et dauphin. Maintenant, le seul animal qui a 9 mois de gestation, c'est le dauphin. Le mammifère, c'est un mammifère, et dauphin, il a 9 mois. C'est-à-dire que les seuls accouplements qu'il peut y avoir entre hommes et animaux, c'est le dauphin. Naturellement, maintenant peut-être qu'ils peuvent faire des trucs. Bon, à quoi ça sert dans le problème? Regardez jusqu'où on va. Demain, ils vont te dire. Bon, bref, laissez-les comme ça. Maintenant, alors comment ça marche? Ça vous intéresse de savoir comment ça marche maintenant, l'homosexualité? Je vais vous expliquer très simplement. Écoutez, et vous allez voir comment tout va être clair pour vous. Aujourd'hui, il y a deux types d'homosexuels. Il y a. Les homo sapiens. Ouais. Ouais. Non, que vous ayez- moi, non, que vous sachiez, déjà, la vérité, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que c'est une épreuve très dure qu'ils ont. C'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème en eux qu'ils n'arrivent pas à déraciner. C'est pas le mec qui. Voilà, J'avais exactement. étudié ça. C'est parce qu'ils ont un gamme déjà dans Alors regardez, le sens. déjà il y a deux types. Il y a un qui est né comme ça et un qui a créé ça au cours de sa vie. Il a créé le désir maintenant d'aimer un homme, il l'avait pas avant, il aimait les femmes et au fur et à mesure, il s'est créé chez lui un nouveau désir, comme quelqu'un qui n'aime pas la cigarette, il prend une première taf, il tousse, il a un truc, il prend une deuxième, il s'est créé maintenant le fait qu'il aime les cigarettes. Il prend un whisky au début, c'est hyper dur machin, et il prend, je vais vous donner un exemple que vous aimez, il prend la Dame Fruit, tout le monde a au début, c'est dégueulasse, et à la fin le mec il kiffe, pourquoi? Parce qu'il voit tout le monde kiffer, etc. C'est habitude. Remets-moi un petit bout là, truc un peu plus fin. Le truc au début il a pris avec la cire, il a pas compris, après et à la fin il kiffe. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé le truc, il s'est créé le désir. Ok? Maintenant, pareil, lui maintenant dans les séries télé, on lui met tout le temps le petit acteur comme ça, homosexuel. Dans les émissions, il y a toujours le présentateur qui est comme ça. Et à la fin, on lui fait comprendre que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc après, un jour, il est copain avec quelqu'un, et il s'embrasse. Ah mince, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est aucun rapport. Et après, on lui dit, mais non, aucun rapport, c'est une fierté. Et à la fin, il va aimer. Maintenant, écoutez bien. Comment ça marche? Un homme, dans sa neshama, il a des degrés de Gdusha, de sainteté, et des degrés 50 niveaux. Et des degrés de Touma, 50 niveaux. Maintenant, plus il fait des avérotes, plus il grandit, dans les degrés de Touma. Et donc, il va créer chez lui un nouveau Yetzerara. Plus il fait des avérotes, plus il donne des points, des forces à ce Yetzerara. Et ce Yetzerara, maintenant, plus il a des forces, plus il a des nouveaux pouvoirs, et plus il peut intégrer chez la personne des nouveaux désirs, des nouvelles folies, des nouvelles avérotes. Ok? Inversement, plus le mec il fait des mitzvot, il donne des forces à son Yetzeratov, et le Yetzeratov il va lui intégrer maintenant des nouvelles forces pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, et pour pouvoir devenir un tzaddik, pour pouvoir faire encore plus de mitzvot, Shabbat, Torah, etc. Ok. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau de Touma, où ils font tellement d'avérots, que d'un coup ils ont débloqué ce Yetzerara d'aimer les hommes. Et d'un coup maintenant, chez eux, ils débloquent ce sentiment que pourquoi pas, et ils arrivent maintenant à arriver à ce niveau-là. C'est un niveau dans lequel la personne elle arrive. On va donner un exemple, peut-être c'est le moins 47e niveau. Dès qu'il arrive, le mec il a un nouveau Yetzerara qui va lui demander maintenant, qui va lui intégrer le désir profond d'aller avec un homme. Ok? Maintenant, la personne qui, imaginez-vous, elle a créé ce Yetzerara. Donc ça c'est une personne par rapport à la deuxième catégorie d'homosexuels qui a créé ça, qui au début il aimait les femmes. Il allait avec des femmes, etc. Et d'un coup, il est en couple avec un homme. Il a créé ça au cours de sa vie. Ça, c'est le mec qui a tellement fait d'avérotes qu'il a créé ce Yetzerara, maintenant il est devenu comme ça. C'est-à-dire que peut-être des fois, il est les deux. Il aime les femmes et les hommes. Ok. S'il meurt et il monte après 120 ans devant Hachem, Hachem, il va le regarder, il va dire, mon fils, regarde dans quel état tu es arrivé. Il va voir la grandeur d'Hachem, il va voir ce qu'il a raté, le les machins. Il va supplier, il va se mettre à genoux devant Hachem. Hachem, je veux réparer, comment je fais?
Hachem il dit à mon fils, toutes ces avérotes, Je descends en femme. tu peux pas réparer. C'est trop, ça va être trop long. Mais non. Ce que je te propose, c'est de redescendre en Gilgul, en réincarnation. Enfin, Maintenant, comment tu vas réparer ça? Écoutez bien. Hachem il te dit maintenant, toi, moi quand je voulais pas que tu aies ce Yitzhara, tu as créé ce Yitzhara. Maintenant, je vais faire vas naître avec le l'action inverse. Toi, tu voudras pas avoir ce Yitzhara, mais moi, je vais te le donner quand même. C'est-à-dire que tu vas naître avec le désir d'aimer les hommes, l'amour pour les hommes de base, depuis la naissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est né avec ça, c'est que dans la vie d'avant qu'il avait, il a créé ce Yitzhara et il est venu pour réparer. Maintenant, écoutez bien, c'est quoi réparer? Maintenant, son chantier, il y en a, son chantier, c'est quoi? C'est d'être honnête. Lui, son chantier, c'est de faire Shabbat. Les gens, toute leur vie, se battent pour faire Shabbat. Tout le temps, leur travail, les trucs, les machins, etc. Lui, c'est les femmes. Lui, son chantier, c'est quoi? C'est les hommes. C'est-à-dire quoi maintenant? Il doit réparer, attention, Hachem, il est Rahman. Hachem, il est miséricordieux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il te dit, mon fils, tu as 12 000 points à marquer, et à ce moment-là, je t'enlève ce Yitzhara. C'est quoi 12 000 points? Maintenant, quand lui, il va voir un homme, et il va avoir des envies, qui se calme, et qui se dit, non, je peux pas, machin, etc., et qui va aller voir un rave, et qui va prier, et qui va faire des téhilim, et qui va aller sur la tombe des tzadikim, etc., même s'il est en couple avec un homme, même s'il fait des avérotes, mais qu'au fond, il se bat contre ça, chaque fois qu'il souffre de ça, il répare. Hachem lui dit, mon fils, tu es obligé de passer par là. Je t'ai fixé un temps de souffrance avec ça, que quand tu y arriveras, je t'enlèverai ça. Des fois, ça peut prendre 2-3 vies pour y arriver. Tellement qu'il a fait d'avérot, le mec, il peut être toute sa vie. Il est né comme ça, il est mort comme ça encore, mais comme il a souffert tout le temps les humiliations à l'école, et au travail, et dans la rue, et machin, et des fois, il voyait il va à des mariages, il voit comment ils ont des enfants, l'homme et la femme, et ça lui fait du mal, etc. Tout ce tsar-là, maintenant, il est arrivé à 6000 points. Hachem lui dit, mon fils, il te manque 6000 points. Je t'ai mis 12 000 points pour arriver. Donc redescend et encore 6000 points. Et il redescend encore, il a les mêmes envies. Mais un peu moins, parce qu'il ne reste que 6000 points maintenant. Et il répare. Et au bout d'un moment, il arrive, à l'âge de 22 ans, il s'est massacré toute sa vie. Il a reçu des humiliations, il a pleuré à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il prend son Yitzhara, il arrive à 12 000 points. Bye bye. Et d'un coup, il y en a comme ça, qui ont fondé des familles, qui sont nés comme ça. Ils ont fait des petits poules. J'en connais deux, moi. J'en connais 2-3. Deux comme ça, 2-3 ouais. Moi j'en connais comme ça. Et moi maintenant, dans en tant que psychothérapeute, dans ma formation, ce que je fais, il y en a, ils ont ça en tant qu'obsession. C'est des obsessions. Il a créé une obsession chez lui, on lui enlève l'obsession, il a plus de désir. C'est un truc. Non, mais c'est des gens qui ont tellement tout testé qui. Pas en cacahuète. C'est ça le problème. C'est qu'on explique. Maintenant, C'est des gens qui connaissent Tel Aviv. Donc c'est ouais, Tel Aviv, voilà, maintenant, ils arrivent à un niveau. Regardez le Yitzhara, comment il veut les embrouiller. Au lieu de travailler, accepte qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu acceptes qu'il y a un problème, tu dis voilà, Hachem a mis ce chantier-là, je vais me battre. Même si le mec, il est encore dans les avérotes, il est en couple avec son mec, mais il se bat, il va arriver devant Hachem après 50 ans, Hachem va dire mon fils, c'est moi qui t'ai mis cette Sarah. Toute la avérote que tu as fait là-bas avec ça, à l'ail. Parce que c'est moi, je t'ai mis de naissance, n'aie pas peur. Je connais très bien cette Sarah, c'est moi qui t'ai mis, c'est moi qui te l'ai mis. T'as pas à avoir honte de ça. Par contre, je vais te donner une récompense chaque fois que tu t'es battu. C'est-à-dire que le mec, c'était une savate en bas. Il était en couple avec un mec, mais il s'est battu et il est mort comme ça. Il va aller au Gan Eden. Écoutez bien, il va aller au Gan Eden. C'est donc qu'ils ont fait Tchouva. S'ils ont fait Tchouva. Alors ouais, s'il fait Tchouva, alors ça va dire qu'il se rapproche des 12 000 Dans points. la Torah, il y a des tikkunim, j'ai vu. Oui, selon la Kabbalah, il y a plein de tikkunim. Mais quand même, le mec, il lui faut peut-être plein de choses. Il a fait tellement d'avérotes que le tikkun, il va lui donner peut-être 2000 points, mais il lui manque encore 10 000 points. Donc c'est pas comme ça. D'ailleurs qu'il y a des solutions. Il y a des tipoulim aujourd'hui. Comment un tipoul? Des soins. Un traitement. Un traitement. Il y a des traitements aujourd'hui psychologiques, psychothérapeutes, kabbalistiques, des trucs comme tu as dit, des trucs avec des jeunes, machin, etc. Les gens, dès qu'on parle de ça, quoi? Ça veut dire que tu dis que c'est un traitement, c'est une maladie? C'est ça ton problème. C'est qu'à partir du moment où tu crois que c'est quelque chose de normal, tu ne pourras pas réparer. Et tu vas arriver devant 120 ans après Hachem, et tu vas dire quoi? Mais Hachem, moi je savais ce que j'allais te dire, parce que je suis né comme ça. Et j'arrivais pas à m'enlever ce truc-là. Donc moi je me suis dit, c'est bon, je sais ce que je vais te dire après 120 ans. Hachem me dit, ok, mais tu aurais pu au moins te faire un effort. Tu aurais pu au moins essayer de faire un traitement. Essayer d'aller voir un rave. Essayer de prier pour ça. Ben non, parce que j'ai vu que j'y arrivais pas, ça sert à quoi? Mais non, parce que si tu avais prié pour ça, tu serais allé au Gan Eden. Parce que tu aurais montré par là que tu veux faire tchouva, que tu veux, voilà, tout va selon la volonté. Vous comprenez? Mais les gens, ils se mentent à eux-mêmes.
Et donc, ça c'est un défaut. Et une autre personne peut être sur le vol, sur le Shabbat, sur le truc, et le mec il va trouver des excuses. On est fiers d'être comme ça, mais tu te rends compte, tu pourras jamais faire tchouva. Et alors, tu vas arriver après ça maintenant, tu diras, attends, Hachem, je vais te dire, moi je suis né comme ça, ok? Donc, tu sais, je sais, c'est moi qui est né comme ça. Adov, tous les avérotes que tu as fait par rapport à ça, alaï. Parce que moi-même je t'ai mis sur Yetzera. Mais tu as fait un effort. Tu aurais pu faire un gramme vers moi. Oui, ça j'aurais pu. Après, tu n'as pas fait. Et pourquoi tu as laissé tomber Shabbat? Et je connais comme ça quelqu'un. Il a appris, maintenant j'aurais dit Shabbat, et tout, parce qu'il se dit, ça va, tu vas. Non, Hachem va dire, ok, ça laisse tomber ce dossier. Shabbat, tu aurais pu? Oui. La tfila, tu aurais pu? D'accord. Tfilin, pourquoi tu n'as pas mis tfilin? Pourquoi? Quel rapport avec quel rapport? Ça, je peux pas. Hachem, sur ce terrain-là, je suis tombé, j'arrive pas. Mais sur les tfilin, je suis là. Pourquoi? Mais le mec, il doit se donner. Comprenez? C'est-à-dire, celui qui se crée sur Yitzhara, bon, c'est lui, son compte avec Hachem, combien de verres truc, mais sachez un truc, ce mec-là, s'il meurt comme ça sans avoir fait tchouva, il risque de revenir à la naissance avec ce problème. Maintenant, celui qui est né comme ça, Hachem, il lui en veut pas. Il ne peut pas se dire ma vie elle est terminée parce qu'Hachem il juge des forts. Tout va, regardez bien comment c'est fort. Akadosh Baruch Hu, il juge selon une seule chose sur la volonté. Ça veut dire quoi? Regardez, après 120 ans, on va arriver devant Hachem. Par exemple, là, le cours de Torah qu'on est en train de faire, on va dire, moi je vais arriver devant Hachem, je dis Hachem, t'as vu ce beau cours de Torah qu'on a fait? Il y a plein de personnes, chaque mot c'est 613 mitzvot, il y a 200 mots à peu près par minute, fois le nombre de personnes qu'il y a, machin, etc. Passe à la caisse. Donc, voilà, le ticket de caisse il est là. Donne-moi ma part au Gan Eden. Hachem il va me dire quoi? C'est gentil, Toda Rabba, mais qui c'est qui a donné la santé pour donner ce cours? Qui c'est qui a donné les mots? Qui c'est qui t'a donné la possibilité? Peut-être que ce soir là, il va savoir, t'as fait un petit peu de température, t'es obligé de rester à la maison. Qui c'est qui t'a donné le fait que tout? Qui c'est qui a fait en sorte que les gens y viennent, qu'il y a quelqu'un qui accueille, qu'il y a quelqu'un qui offre une petite seouda, etc. Que les gens y viennent? Il aurait pu y avoir personne. Hein? Qui c'est? Vous avez compris? Qui c'est qui t'a donné l'argent? Qui c'est qui t'a donné les trucs? Chaque mitzvah, le mec il a une bride mila. T'as vu Hachem? T'as vu? J'ai fait la mitzvah, bien. Hachem, mais qui c'est qui t'a donné le bébé? Tu aurais pu ne pas avoir d'enfant, tu aurais pu avoir que des filles. Tu aurais pu ne pas être marié. Le mec qui vient, vous comprenez? On arrive après 120 ans, on va se dire, attends, mais qu'est-ce qu'on. C'est vrai ça? Je veux dire, t'as rien fait. C'est moi qui t'ai tout donné. Je t'ai tout donné sur un plateau. Qu'est-ce que t'as à toi que t'as voulu faire la mitzvah? Vous avez compris? Sur ça, on reçoit le salaire. Sur la volonté qu'on a d'être bien ou mauvais. Hachem, une seule chose. Il te dit à Kol Bidei Shamaim, tout vient d'en haut, sauf une chose. Le libre arbitre. Tu as choisi de faire le bien, on s'en tape de savoir si tu as réussi ou pas. Parce que la réussite, il te dit, Hachem, elle est entre mes mains. D'ailleurs, si tu réussis, ne viens pas t'enorgueillir. Parce que moi, je t'ai donné cette réussite. Je t'ai donné la santé, l'argent, les moyens, les trucs, tout le décor. Mais si tu n'as pas réussi, tu as eu la volonté, tu es gagnant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, un homosexuel qui dit, moi, j'ai la volonté d'être bien, d'être bon, de m'améliorer. Avec ça, il va venir en haut avec cette carte-là, et Hachem il va dire Kol HaKavod. C'est pas grave, toutes ces avérotes, alaï, sur mon compte. C'est moi qui t'ai mis ça. Alors le mec il vient, après il a pas réussi à faire Shabbat, il vient après 120 ans, Hachem, j'ai pas réussi à faire Shabbat, mais chaque fois je me suis battu. J'ai diminué le nombre de cigarettes par Shabbat. J'ai pris un taxi pour aller au travail. J'ai pas pris ma voiture, j'ai diminué le nombre d'avérotes. J'ai mis une minuterie, au lieu d'allumer la lumière tout le temps, j'ai mis une minuterie, j'ai mis un scotch sur le frigo, chaque fois le mec il ouvre le truc. J'ai fait un effort. J'avais la volonté d'arrêter, je suis tombé, j'arrivais pas. Je me dis, t'inquiète pas, moi je voulais pas que tu réussisses. Pourquoi? Parce que c'est un autre Gilgoul, c'est des trucs, tu devais marquer des points, etc. Pour réparer cette avéra-là, tu devais rester tant de temps dans la boue. Mais toi de ton côté, t'as rien à te reprocher, t'as fait ce qu'il faut. T'as eu la volonté, c'est sur ça que t'es jugé. Maintenant regardez, quand quelqu'un n'a pas la volonté, comment il se protège? En mentant. On revient à la même idée, il est obligé de mentir parce qu'il n'a pas la force maintenant de se battre et de se dire je vais arrêter avec avec mon mec. C'est pas se mentir, c'est se convaincre. Ouais, exactement. C'est se convaincre justement qu'il voilà, va. Que ça, maintenant c'est une valeur. Ouais. C'est une valeur. C'est pas maintenant, les gens ils savent, au fond d'eux, maintenant tu les attrapes ces gens-là entre quatre yeux, tu leur dis, tu dis, regarde, qui c'est très bien. Le mec, maintenant tu lui dis, écoute, il y a une pilule, tu la prends, ce désir-là pour les hommes il s'en va. Vous croyez qu'ils vont pas la prendre? Après ils vont dire ma pita, on est fiers, on est bien comme on est. Les gens, c'est le taux de suicide le plus élevé là-bas. Pourquoi?
dans cette communauté. Parce que là-bas, ils savent très bien, c'est une souffrance. Ils veulent se voiler la face parce que c'est leur seule manière d'exister. Mais on te dit maintenant une autre manière d'exister. C'est quoi cette manière d'exister? C'est accepte qu'il y a un défaut et commence à vouloir te battre. T'as réussi, t'as pas réussi, on s'en tape complètement. Mais choisis le bien. Vous comprenez la différence? Maintenant, quelqu'un il est en train de voler, il va te dire, mais il écoute pas on lui dit, mais tu sais que c'est pas bien, c'est assourd de faire ça. Il peut pas entendre parce qu'il veut pas arrêter, ça lui rapporte de l'argent, etc. Il veut pas arrêter. Quand t'as pas la volonté, tu peux pas. Tu es obligé de te protéger avec des trucs. Quand le mec il veut pas faire Shabbat, il veut pas faire il croit pas en la Torah, il croit pas en Dieu. Tu lui dis pourquoi tu crois pas en Dieu? Il te dit parce que c'est des bêtises. Ouais, c'est Moshe qui a écrit la Torah, etc. Comment j'ai eu de débat avec des gens comme ça? À la fin, quand je fouille un petit peu, je lui ramène 2-3 preuves, il s'échappe le mec. Il y avait un rave comme ça. Comme ça. Ah, ouais. D'un coup il s'échappe. Tu lui ramènes des preuves comme ça que ça peut pas être écrit par un homme. Des preuves de scientifiques. On a fait un cours sur ça, sur le christianisme, l'islam, comme ça. On a montré des preuves de la Torah qu'il n'y a pas dans les autres, dans le Coran, etc. C'est obligé que. Le mec, tu sur 3-4 preuves, d'un coup, non mais de toute façon, voilà, il sort un autre argument. Attends, tu m'as pas répondu là. Il fait le politicien mais, maintenant. Il y a un rave, il disait, quand je tombe sur des gens comme ça, il disait, je lui dis, ok, bon, donc toi tu dis, la Torah, après toutes les preuves, le mec il dit non, de toute façon c'est des bêtises, machin, etc., il continue à être têtu. Le rave lui dit, ok, donc toi tu dis, c'est des ch'touillas tout ça, c'est des bêtises. Alors viens, il prend un chumash et lui dit, mets la main sur ce chumash. Et si tu crois que c'est des bêtises, donc pour toi ce chumash là, c'est comme les pages jaunes. Donc maintenant, répète après moi, que toutes les insultes qu'il y a écrites, toutes les clalotes qu'il y a dans ce livre-là, elles me viennent à moi et ma famille. Vas-y, dis-le. Pourquoi tu crois pas? Donc pour toi, c'est comme les pages jaunes. Il a raconté ce rave, il a fait ça à un mec. Le mec, il lui dit non, quel rapport il a commencé à... Il dit vas-y. Le mec, il a fondu en larmes. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait griller. Ok. Et en fait, il avait un sentiment profond, une frustration. Parce que son père, il a fracassé pour aller à la synagogue. Donc pour lui, maintenant, la Torah elle représente le mal et les coups. Donc pour lui, la Torah, il faut que je m'échappe. Non, tu ne peux pas t'échapper comme ça. Donc pourquoi? Parce que Hachem il est partout et tu vas rendre des comptes. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est faux. Ça n'existe pas la Torah. C'est des mythos. Vous comprenez? Pareil, le mec il va dire quoi? Il veut pas faire Shabbat. Donc il dit mais non, mais qui me prouve que tout ça. Tu comprends? C'est pas parce qu'il croit pas, parce que le mec tu lui ramènes des preuves. Il veut pas faire Shabbat. Il ne veut pas. Il n'a pas la volonté. Et c'est sur la volonté qu'on est jugé après 120 ans. Que la volonté. Tu as la volonté. Alors vous allez me dire, alors, comment tu peux savoir si tu as la volonté? Le test il est très simple. Vous voulez voir si vous êtes arrivé si vous avez la volonté? Le mec il va à un cours de Torah. Et il voit à la synagogue, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, bah, c'est bon, j'ai été. Le rave il a dit, c'est son la volonté. J'ai eu la volonté, je suis venu jusqu'à la synagogue. Ok? Donc maintenant, dans le ciel, j'aurai le salaire comme si j'étais un cours de Torah, parce qu'on a dit on s'en tape du résultat. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. T'es sûr que tu avais la volonté à 100%? Parce que si tu avais un quart de volonté, tu vas recevoir qu'un quart du salaire. Ben non, mais je suis venu. Pourquoi je suis venu? J'aimerais bien, on fait le test. Si maintenant, tu devais venir à la synagogue parce qu'on devait te donner 10 000 $, tu aurais fait exactement pareil? Tu serais venu, tu aurais vu l'obscurité, tu serais parti? Habibi, tu serais arrivé là-bas, tu aurais forcé la porte, tu aurais attendu toute la nuit s'il faut pour attendre le gabaï. On va savoir, peut-être le gabaï m'a dit 6h du soir, peut-être 6h du matin. Tu aurais attendu toute la... Pourquoi? Parce que 10 000 $, c'est 10 000 $, vous comprenez? Donc, quand tu as la volonté, imagine-toi bien, toujours te poser cette question. Si maintenant il y avait 10 000 $, j'aurais fait ça, là tu peux voir si tu as été jusqu'au bout. Tu peux voir si tu avais la volonté à 100%. Si tu as la volonté à 100%, tu peux dire après Hachem, donne-moi 100% du coup. Je suis arrivé, j'ai vu si c'était ouvert, j'ai attendu, j'ai passé des coups de fil, il est où, il y a cours, il n'y a pas cours, etc. À la fin, on t'a dit non, le rav il n'est pas là, il est malade, etc. J'étais pas au courant, là tu as fait ton maximum. Et là tu peux revenir et dire j'irai 100%. Vous comprenez là? Il n'y a jamais de 100%. Non, alors c'est comment tu te dis 100%? C'est comment tu Non, vois? sur Est-ce la que j'ai été jusqu'au bout? quelque chose, c'est jamais Voilà, 100%. est-ce que j'ai été jusqu'au bout? J'ai fait mon maximum. Moi j'ai aidé une personne, il n'a pas voulu à la fin, j'ai fait mon maximum. Alors pose-toi la question, si maintenant on me donnait 10 000 $ si je réussissais, j'aurais pu trouver une autre parade? Tu réfléchis, d'un coup tu aurais été astucieux, tu aurais été imaginaire, tu aurais trouvé des trucs, etc. pour essayer de le pousser à. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a 10 000 $, le mec pour 10 000 $ il est prêt à tout. Donc maintenant, à la fin, au fond, il montre que. Bon, la flemme quoi. Donc c'est normal, on ne peut pas réclamer 100%. C'est Normalement, pour ça qu'il n'y a pas de 100%. voilà, normalement on n'arrive pas à ça. Maintenant, si une personne elle veut faire du bien, elle veut essayer, etc., je te dis, tu as eu la volonté, Nbaya. Le reste, c'est entre mes mains. Le reste, c'est entre mes mains. Hachem, il complète. Voilà, exactement. Et Hachem, il te dit, tu t'es battu, voilà. Mais par contre, si jamais le mec, il s'est pas. Et là, quand le mec il se bat, il a un joker après son bâton.
Si le mec il se bat pas, Hachem va dire pourquoi t'as pas fait 5 minutes? Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux, machin, etc. Alors là, Hachem va dire bah alors maintenant tu vas être puni sur tout. Pourquoi? Parce que regarde, si tu avais fait 5 minutes, tu aurais eu ça, tu aurais eu ci, etc. Le mec il monte avec son ratson. Et le ratson c'est la volonté. La volonté, c'est la force de la neshama. La neshama, c'est la volonté. Qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie la neshama dans le corps? C'est le fait de vouloir. C'est une énergie de la neshama. Maintenant le corps il filtre ça ou dans le bien ou dans le mal. Maintenant l'énergie elle vient, tu as envie de faire quelque chose, ok, mais le corps par rapport au mauvais trait de caractère qu'il a, etc. machin, ou il met ça dans le bien ou il met ça dans le mal. Vous comprenez? Mais la volonté, c'est maintenant, si il construit sa volonté toujours pour servir Hachem, et même s'il tombe, il a essayé, il n'a pas réussi, la prochaine fois il va faire mieux, c'est de l'endurance. Il rajoute de l'endurance dans sa volonté, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Après, la volonté qu'il a créée, combien il veut se rapprocher d'Hachem, c'est ça ce qu'il emporte après 120 ans, et c'est le Gan Eden qu'on lui donne selon sa volonté. Vous avez compris? Combien tu as voulu te rapprocher d'Hachem? Cette volonté-là, elle a un chiffre, ce chiffre-là, c'est ta place au Gan Eden. Et maintenant, on s'en fiche que tu as fini 200 fois les chasses, ou que tu étais de la famille Baba Salé, ou que tu as fait des jeûnes, ou tu es comme ça. On s'en tape. Combien tu as de volonté, tu vas réussir. Il y avait une histoire, justement, vous avez entendu parler du Rav Mordechai Eliaou. C'était l'ancien grand rabbin d'Israël. Il y a trois rabbins. C'est-à-dire là maintenant l'actuel, pas celui d'avant, pas celui de l'avant-dernier, celui encore avant. Ok? Rav Mordechai Eliaou, très connu. Ok? C'est celui qu'on l'a adopté, non? Non, il n'avait pas de père, son père il est mort quand il était très jeune. On l'a adopté. Il l'a adopté. C'est là où je crois. Non, ça c'est Rav Lau, de la Shoah, tu parles? Non, ça va revenir une journée aujourd'hui. Elle n'avait pas été adoptée, sa mère elle était là quoi. Après peut-être qu'entre temps elle est diphtéraire, mais je crois qu'il était avec sa mère. Quoi. Il était orphelin de père, en tout cas. Maintenant regarde, le Rav Mordechai Eliaou, à la fin de sa vie, il lui est arrivé, il avait un amour pour l'âme Israël énorme. Sa femme elle raconte comme ça, qu'il était très malade à la fin de sa vie. Et un jour elle dit, je suis parti le voir, et je lui dis, j'ai pas réussi à dormir cette nuit. J'étais pas bien, j'ai pleuré, je sais pas ce qui m'est arrivé. Le Rav lui dit quoi? Moi aussi, j'ai pas réussi à dormir, j'ai pleuré toute la nuit. Ah, et c'est très bien que son mari, c'est un sadique qui sait ce qui se passe en haut, etc. Et donc elle s'est inquiétée. Pourquoi toi t'as pas réussi à dormir? Moi je comprends rien, mais toi tu sais ce qui se passe en haut. Il lui dit comme ça, il lui dit à 11h du soir, d'en haut on m'a prévenu qu'il y avait un mauvais décret sur l'âme Israël, que des milliers de juifs devaient mourir. Et j'ai commencé à prier. Je suis intervenu dans le tribunal céleste et j'aurais dit annuler la xéra et j'ai ramené des arguments sur arguments, rien à faire. Le décret, il était émettre, il n'y avait rien à faire. Impossible à bouger. L'accusation, elle était trop forte. Et ils venaient, toute la véro du Ham Israël, et chaque fois que je ramenais des arguments, regarde ce qu'ils ont fait. On leur a donné ça, regarde ce qu'ils ont fait. J'arrivais pas à m'en sortir. Au bout de quelques minutes de négociation, j'ai vu que le décret, il allait être lancé, il allait être décrété, il allait être signé par Hachem. C'est comme un tribunal en haut. Il y a des accusateurs, etc. Je me suis levé et j'ai dit, Ribono Shalolam, maître du monde. Toute ma vie, j'ai fait que de la Torah et des mitzvot. Maintenant, pour annuler ce décret, il faut payer. Moi, j'ai de quoi payer. Prends mes mitzvot et ma Torah, mais Aïkar annule le décret. Annule le décret. Sa femme, elle regarde, elle dit, quoi? Toute ta vie, tu l'as jeté comme ça? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu... À ce moment-là, c'était comme ça, au moment où il a donné cet ordre-là, Hachem, il a accepté toutes ses mitzvot de sa Torah, il a annulé le mauvais décret. Sa femme, elle est choquée. Il dit, mais comment? Quoi, t'as annulé tout ce que t'as fait? Toute ta vie, Torah, mitzvot, Gmilut Rasadim, tout ça t'as jeté en quelques minutes. Et il lui dit à sa femme, mais quoi, t'aurais voulu voir des morts dans le Ham Israël? Elle dit, non. Elle dit, elle m'a la sorte. Il y a quelqu'un qui doit payer, moi j'ai de quoi payer. Il est rentré en salle d'opération, il avait une opération dans la matinée, et malheureusement il n'est pas sorti de la salle d'opération, il est mort à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a donné toute sa vie pour annuler le mauvais décret qu'il y avait. Il devait y avoir des milliers de juifs qui devaient mourir, il devait peut-être avoir, je sais pas, une guerre qui aurait dû exploser, avec des missiles, des trucs bactériologiques. Allez savoir ce qu'il a annulé maintenant. Et ben soit, les avérotes est rempli. Au bout d'un moment, les accusateurs, ils viennent dire Hachem, il faut que tu passes à l'action là. Il y a écrit dans ta Torah, si tu les punis pas, ta Torah elle vaut rien. Et Hachem il repousse, et après Hachem il fait savoir ça à un de ses enfants. Un de ça dit, mon fils, tu veux toi, t'as de l'argent toi, ta carte bleue elle est black, elle est gold, je sais pas c'est quoi les... Et lui dit, tu veux faire un petit virement?
Il dit c'est combien? C'est toute ta fortune. Il dit pour l'âme Israël, je le fais. Maintenant vous allez me dire quoi? Il est monté dans le ciel avec une seule mitzvah. Il a annulé toutes ses mitzvot, 90 années de mitzvot, ok? Il a échangé tout ça pour sauver l'âme Israël, donc évidemment il n'a qu'une mitzvah, c'est il a sauvé l'âme Israël. Il monte avec ça après 120 ans. Il s'est fait arnaquer ou pas? Non. Selon ce qu'on vient de dire, C'est qui le cherche. selon ce qu'on vient d'expliquer, si on est jugé selon le ratson, selon la volonté, maintenant lui il avait une volonté, pour toi Hachem, je suis prêt à annuler toutes mes mitzvot. C'est-à-dire que la volonté qu'il avait avant de se rapprocher d'Hachem avec toutes les mitzvot qu'il a fait, il a échangé contre une meilleure volonté qui est Hachem, je suis prêt même si tu m'enlèves ma vie à te servir. Même si tu m'enlèves toutes mes mitzvot et que j'arrive après 120 ans, après j'arrive au Gan Eden, on me dit t'as pas de Gan Eden, c'est pas grave parce que moi j'avais une volonté de me rapprocher encore plus de toi. Et donc maintenant, si maintenant sa place au Gan Eden, elle est jugée selon la volonté, donc maintenant comme sa volonté elle est encore plus grande qu'avant, donc maintenant on s'en tape du résultat, combien de mitzvot, combien d'avant, même une seule mitzvah, elle lui donne une place au Gan Eden qui est plus grande que ce qu'il avait avant. Avec une seule mitzvah, il a une meilleure place au Gan Eden qu'avec toutes les mitzvahs qu'il avait avant parce que sa volonté, elle est encore mieux qu'avant. Vous comprenez? Donc en fait, il a perdu ou pas? Non, il a gagné. Il a échangé toutes ses mitzvot contre une seule mitzvah, mais avec une volonté qui est meilleure qu'avant. Vous comprenez comment ça marche? Donc maintenant, une personne qui te dit, qui se ment à elle-même, elle ne pourra jamais s'améliorer, elle ne pourra jamais vouloir se rapprocher d'Hachem. Sa volonté, elle est neutralisée. Le Yetzirah, quand la Torah nous dit Midvar Sheker Tirchak, éloigne-toi du Sheker, elle te dit, si la Torah elle te dit parce que tu es en train de perdre, si tu te mens à toi-même, à la fin tu vas arriver devant, tu vas dire mince, j'ai perdu une vie pour rien. 80 années, le mec il va se retrouver toute sa vie et machin, etc. Il va dire quoi, tout ça pour rien? Retour à la case départ. Maintenant, Habibi, tu vas retourner au GAN, les couches culottes, le GAN de Tamar et le GAN de trucs. Et au Zaratora, et le machin, et l'armée, et les trucs, et le mariage, et la Parnassa, et les trucs, et là à la fin la coupe patrolim là-bas, tous les trucs, la maison de retraite, et machin, et hop, voilà, rebelote. 90 années encore. Imaginez-vous, le mec il part de ce monde-là, tout de suite on lui dit allez hop, rebelote, hop, retourne, il se retrouve dans un bébé maintenant, dans la même famille, il y a là. Et il pleure, pourquoi il pleure? Parce que rebelote, encore 80 années de souffrance, de trucs, et la lia, et les machins. Et comment ça s'appelle, la bureaucratie en Israël, les machins, le bitoire, toutes les galères, comment ça s'appelle, les monies de Chérout, le Chérout là-bas, il se fait agresser par le narc là-bas, tout ça rebelote. Pourquoi? Parce qu'il s'est menti la dernière vie. Donc il double. Regardez comment ça, la Torah quand elle dit éloigne-toi de tout ça parce que tu te fais, c'est comme ça que le Tzara il prend ça, cette arme-là pour te neutraliser toute ta vie. Alors si le mec il est émet, oui j'ai un problème. Maintenant alors quoi? C'est pas grave. Hachem m'a créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui je suis nerveux. Oui j'arrive pas à faire Shabbat. Je suis comme ça. Je sais je vole. Je sais que je suis pas dans le droit chemin. Hachem ce mec-là il embrasse sur le front. Pourquoi? Parce que mon fils, toi et moi, on peut avancer maintenant. Prends tout ton temps. T'as un Yetzirah, je le connais, Yetzirah, c'est moi qui l'ai donné. Donc ne viens pas te mentir à toi-même, dire Hachem, qu'est-ce que tu veux, je peux pas. Je peux pas, donc je peux pas. Au moins kiffer. Non, ça va prendre 20 ans, 25 ans, mais en tout cas, t'es émet. Donc c'est-à-dire un jour que tu vas faire tchouva. Hachem dit, il n'y a pas de problème, moi j'ai de la patience. Ça fait 6000 ans que je suis dans ce monde-là, j'ai de la patience, t'inquiète pas, pour encore 20 ans. Si tu veux, mais essaie d'avancer. Essaie de te battre. Essaie de créer cette volonté. Commence à créer une volonté. Oui, je veux m'améliorer. Oui, je vais aller à un cours de Torah et je vais apprendre combien c'est grave de voler, combien c'est grave de ne pas faire Shabbat, combien c'est grave d'aller avec un homme, combien c'est grave de... Essaye de créer cette volonté. Et quand tu vas créer cette volonté, au bout d'un moment, et même si tu n'as pas réussi, le mec c'était une savate toute sa vie, Gan Eden. Pourquoi? Parce que tu as eu la volonté de faire du bien. Tu as choisi le bien. Par contre, le mec toute sa vie, il s'est menti à lui-même. Mais attention, il a fini de chasse, il a une barbe, un chapeau. Mais bon, j'ai mon petit péché mignon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et alors à ce moment-là, il va arriver après 120 ans, il va dire mais pourquoi cette affaire-là, elle te coûte cher, Habibi? Mais attends, t'as vu les misotes, on s'en tape. T'as choisi le mal. T'as pas voulu travailler, donc maintenant tu vas prendre sur toute la vérote que t'as fait. Mais attends, mais je comprends pas, lui, je le connais, il était en couple avec un homme. Non, mais lui, Habibi, tout le soir, il venait et il faisait tchouva. Il disait Hachem, je te demande pardon. J'arrive pas, je suis encore tombé. J'arrive pas, c'est en moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, c'est pas grave. Lui, il s'est battu. Toute sa vie, c'était une savate, mais il s'est battu, Gan Eden. Vous comprenez comment ce monde-là, c'est un monde de Hémet. C'est pas ce que tes yeux te montrent
Pourquoi? Parce que je vais vous dire, de base c'est faussé. Le mec il est né chez la famille Abou Khatsera, chez Baba Saleh. Quoi, il va aller au Gan Eden. Et l'autre il est né maintenant à Dunkerque là-bas, dans une famille il a 2 pères, ok? Parce qu'il est fécondation in vitro. Il est né comme. il est condamné le mec à être dépravé, etc. Quoi? Lui il va aller au Guinam. Hachem, mais pourquoi tu m'as mis là-bas? Si tu m'avais mis chez Baba Saleh, bien sûr j'aurais été au Gan Eden. Non, maintenant selon ce qu'on a expliqué, lui il a un dé à coudre à remplir. Il a rempli Gan Eden. Toi, tu avais un camion citerne à remplir, tu l'as pas rempli, Guinam. Enfin, petit Gan Eden, on va dire. Quoi, lui, il est mieux que moi? Ben oui, lui, il avait une volonté tout le temps de se rapprocher d'Hachem et de se battre. Toi, tu n'avais aucune volonté. Tu étais là, on t'a mis une Formule 1, tu allé à 150 km/h. Comme la cavotte, 150 km, on va te donner un salaire, ça. Mais lui, il avait une trottinette, il était à fond. Tout le temps, il était en train de pédaler comme ça. Donc, c'est qui le mieux? C'est qui le meilleur? C'est lui. Ah ouais, mais c'était une savate. Non, Hachem, il s'en tape. La savate, c'est moi qui ai décidé. Le résultat, c'est entre mes mains. Toi, tu as fini 200 fois le chasse parce que je t'ai donné l'intelligence et ton père c'était Baba Saleh. Mais ça vaut rien. Qu'est-ce que tu voulais toi? Ton ratson, c'est ta volonté qui paye. Donc, regardez comment c'est fort. Même les gens, hein, il y avait quelqu'un qui m'a raconté, il me disait, mon grand-père était à Shoah. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, papy, si il racontait combien là-bas il mangeait rien du tout, il buvait tout. Regardez, ce qu'il mangeait, c'était une soupe, des pots de pommes de terre des nazis. Là, ils épluchaient les pommes de terre pour faire des repas. Ces pots de pommes de terre, elles servaient à nourrir les juifs. Ils mettaient ça dans un bouillon chaud, ils mélangeaient, ça donnait un petit goût comme ça la pomme de terre qui reste encore dans le coin, incrustée sur la peau, là-bas, quand tu as épluché, il y a encore un peu de pomme de terre. Cette pomme de terre-là, elle voilà, elle donnait un petit goût à l'eau. Ok. Et ils mettaient des pots d'oignons, et là-bas, il venait avec son bol, le mec, on lui mettait une louche, et il mangeait comme ça, tous les jours, 1 ou 2 bols, 3 bols, ça dépend de quel camp d'avant. Ok. Maintenant, si on lui dit, le mec, tu vas manger ça, tu vas dormir dans un lit, vous allez être 30. Maintenant, il racontait là-bas, qu'est-ce qui le réveillait? C'était pas le froid, il s'était habitué au froid. C'était pas le fait d'être collé les uns sur les autres et que le mec il met un coup de coude comme ça, ils sont plus à ça. Ce qui le réveillait, c'était quoi? C'était quand quelqu'un faisait pipi dans le lit d'en haut, parce qu'il ne pouvait pas se lever, il y avait 30 personnes autour de lui, qui étaient obligés de se faire dessus, et que ça coulait en bas. Il ressentait les gouttes comme ça, c'est ça qui le réveillait. Imaginez-vous dans quel état ils sont. Tu peux vivre comme ça 4-5 ans. Le mec te dit impossible. Pourtant, là-bas, après tout ça, je dis comment tu as réussi? Parce que j'avais la volonté, je voulais vivre. Mais de base, impossible. Mais si maintenant tu sais que c'est une question de vie ou de mort de vivre comme ça, alors tu es capable de vivre dans ces conditions. Par contre, le mec, on lui dit, il n'a pas la volonté, il va souffrir, il va mourir, il peut se suicider de ça. Par contre, là-bas, c'est une question de vie ou de mort, oui, je vais réussir. Parce que je suis dos au mur. Vous avez compris la volonté, comment elle peut te donner des forces à une personne? Si une personne, elle sait que très bien que maintenant, Rav Shalom Lo Alechem, son fils est en train de se noyer, il va trouver des forces, il va aller là-bas. Il ne sait pas nager, le mec, il sait à peine nager, il va trouver des forces. Il va courir, il va prendre le truc, il va nager, il va pas dire je peux pas, je suis fatigué, je suis à bout, allez, Hachem Yazor. Non, il va se battre, pourquoi? Parce qu'il veut sauver son fils, il a la volonté. Vous comprenez la différence? Donc, une personne, il ne faut pas qu'elle se mente à elle-même. Comment ça s'appelle? La volonté, c'est ça qui nous permet de réussir dans la vie. C'est sur ça qu'on est jugé après 5 ans, c'est ça qu'on ramène. Maintenant, quand le mec il est dans ses mythos, ok, et il est tout le temps en train de légitimer, voire valoriser ses défauts, ses avérotes, Habibi, c'est toi qui perds ton temps. Sois quelqu'un d'honnête, sois quelqu'un d'amitié. Ok, au début ça va être dur. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé de dire des choses et tu as besoin de te protéger. Des fois, regardez comment c'est simple. Un seul mot et je suis protégé. Quand un enfant, dans l'éducation, on apprend comme ça qu'un enfant, il est tellement dans l'imaginaire, dans l'imagination, qu'il ment très facilement. Maintenant, lui, il ne sait pas que c'est du mensonge. Lui, il imagine tellement la chose forte, tellement leur imagination elle est développée, qu'il voit la chose réelle. Donc il va dire à sa mère, maman, tu sais, j'ai vu un éléphant s'envoler. Non, sa maman, elle sait très bien que c'est du mytho. Maintenant, sa maman, il ne faut pas qu'elle dise, mais arrête, espèce de menteur, qu'est-ce que tu racontes, toi? Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est de mentir. Maintenant, il comprend qu'il ment. Donc maintenant, dans sa tête, je suis un menteur. Donc il va continuer. On m'a donné ce truc-là. Donc il va se convaincre qu'il ment. Donc pour lui, mentir, c'est mentir. Bon, c'est bon, ça fait partie de moi. Maintenant, si à moi, c'est ah oui, t'as vu un éléphant voler? Ah, Razak. Laisse tomber. Non, mais il n'arrête pas de mentir, ce petit. Non, il a une imagination développée. Ne lui dis rien. Maintenant, le problème, des fois, c'est quand les parents, ils crient sur leur enfant. Et il y a une bêtise qui a été faite. Qui c'est qui a fait ça? L'enfant, il tremble de peur. Il sait très bien que c'est lui qui a fait cette bêtise. Il a fait une bêtise, ok?
pardon, ok, j'ai fait une bêtise. Même à l'école, non? Ouais, même à l'école, quand le prof, il vient comme ça, le prof, devant tout le monde. Excusez-moi, je veux savoir quel est l'abruti qui a fait ça. Je vous avais 5 minutes pour vous dénoncer. Maintenant, le mec, le petit, il a tellement peur, il est tellement sensible, ok, il sait très bien que si maintenant tu dis pas la vérité, tu es en sécurité. La peur, elle est tellement forte qu'il est capable de mentir et pour pouvoir se protéger. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Quand les parents ils viennent dire, qui c'est qui a... Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Qui a fait ça? Laisse tomber. Oh, le truc, le vase, il s'est renversé. Vous avez vu ça? Allez, venez les enfants, on va ramasser ensemble. Arrête de pointer du doigt quelqu'un, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si tu viens dire maintenant, alors là, si j'attrape celui qui a cassé le vase, oh il va voir, comment le père il commence à courir partout avec la ceinture. Le petit, c'est qui? C'est toi? Non, c'est pas moi. Il est obligé de mentir. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Je vais raconter une histoire sur ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, quand j'étais jeune. On va finir sur ça. Vous allez voir. J'ai les acteurs qui sont là, qui sont présents en plus. Quand j'étais, je devais avoir peut-être 10 ans, 11 ans. J'arrivais pas à dormir, je traînais comme ça devant la télé. Et d'un coup, je tombe sur une émission Arte. Il n'y a que qui ont encore des émissions à 2h du matin, ok, sur le vin. Le fait de comment boire le vin, comment le sentir, comment le truc. Je voyais les mecs comme ça. Moi, ça m'intéressait. Je me dis, comment c'est vrai, les mecs qui sont là comme ça, en train de tourner le verre comme ça. Il met le nez à l'intérieur comme ça et il boit. Et le mec il dit comme ça, il faut boire, il faut faire tourner le liquide dans sa bouche et le cracher. Faut pas l'avaler. Parce que d'abord, dans ton palais, il y a des choses qui sont pas. D'abord, intègre d'abord le vin dans ton palais et après ton goût il sera beaucoup plus développé, beaucoup plus fin, etc. Et ils m'ont donné envie de boire du vin. À la fin, j'avais 10 ans, 11 ans, un truc du genre. J'ai dit, il va comment tourner. Hein, ils m'ont donné envie, tu vois. Je suis parti, il reste un peu de vin de Shabbat et tout. J'ai ouvert le frigo. Malheureusement, il y avait une bouteille de vin qui était fermée. Il n'y avait pas un fond. Non, j'ai dit, bon, on laisse tomber et tout, mais j'avais trop envie. Ils m'ont donné envie, je voulais juste mettre ça dans un verre et faire comme tourner pour voir le goût, si elle est changée. Parce que c'est pas bon le vin. Non, mais peut-être que c'est une technique, ça devient bon. Un petit truc, c'est pas pour boire, c'est pas l'envie de boire, c'est l'envie de goûter le truc. Ok. La France, elle nous donne envie d'être pathos. D'un coup, t'as envie de manger du camembert, de boire du vin. Bref, maintenant, je vois cette bouteille de vin, je la sors, et je dis, bon, faut que je joue la bouteille maintenant, discrètement. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui a bu du vin le lendemain, et je vais me faire défoncer. Donc, je ne savais pas ouvrir la bouteille de vin. À 10 ans, je ne sais pas ouvrir une bouteille. Donc, j'ai essayé de voir comme je voyais mon père faire et tout, de tourner comme ça. Maintenant, malheureusement, j'ai tourné en diagonale le truc, donc ça a cassé le bouchon. Le bouchon, il s'est éclaté comme ça. Bon, bref, j'ai laissé le bouchon avec le truc à l'intérieur. Erreur. Pourquoi? Parce que ça détend le bouchon. Comme il y a du fer à l'intérieur, il se détend. Et après, tu ne peux plus reboucher. Bon, bref, je me suis servi un verre, j'ai essayé, c'était dégueulasse. J'ai fait la vaisselle du verre pour ne pas me faire griller. J'ai remis le verre, etc. Maintenant, quand j'ai ouvert, il y avait des gouttes qui sont tombées. Et j'ai essayé de refermer la bouteille. Impossible. Pourquoi? Parce qu'entre temps, le bouchon, il a gonflé. Avec le fer à l'intérieur, le truc du tire-bouchon. J'essaye, j'arrive pas. Comment je vais faire? Et j'appuie. Bon, il était 2h30 du matin, j'en pouvais plus de fatigue. J'ai dit, bon, ça y est, ça m'a saoulé. J'ai mis la bouteille et je me suis dit, bon, ils vont pas s'en apercevoir. Ils vont arriver jusqu'à vendredi, c'était un dimanche soir. Jusqu'à vendredi, ils vont voir le bouchon comme ça. Mon père, il va prendre la bouteille, il va voir le bouchon, tiens, il va pas se poser la question. Il va dire, ah bon, c'était ouvert, ils ont oublié de refermer. C'est-à-dire, il va faire son. Ça va passer inaperçu. J'ai posé le bouchon sur la bouteille. Le lendemain, j'entends, qui c'est qui a bu du vin? Je me suis fait griller. Maintenant, je vois mon frère qui se fait attaquer tout de suite. En plus, il y avait des gouttes de vin, il y avait la trace du truc, machin. J'ai pas nettoyé les traces. Et je vois, c'est qui a bu du vin là? Oh mince, je me suis fait griller. J'entends ça de ma chambre et tout, et je vois ma mère, qui c'est qu'elle attaque en premier? Mon frère. Pourquoi tu bois du vin toi? Parce que oui, il était plus grand que moi, il a 10 ans, lui, qui a rapport. C'est toi qui bois du vin? Le frère dit, non, aucun rapport. J'ai aucun rapport, non. Hein? Allez, on va laisser maman avec. Attends. Est-ce qu'il y avait des traces? Non, parce qu'on avait fait Léa, elle avait fait un accident. Ah oui, après, j'y viens. À la maison chez nous. J'y viens. Et moi, je pensais que c'était comme il y avait papa dans la cuisine avec plusieurs amis. Je
C'était eux qui avaient ouvert la bouteille. Ah ouais. Donc maintenant, elle appelle mon père et elle engueule. Il met une espèce de poireau. Qu'est-ce que. Pourquoi tu bois? Mais j'ai rien fait moi, aucun rapport. Moi. Si je dois ouvrir un truc, j'ouvre une anisette, j'ai pas une bouteille de vin. Donc c'est vrai, il a sorti un bel argument. Tant qu'à faire alcool pour alcool, autant sortir une anisette. Bref, elle voit voir mon frère. Non, aucun rapport. Dis-moi, moi je descends comme une fleur comme ça. C'est toi qui bois du vin? Mais non, tellement que j'avais peur. Moi, je savais que j'allais me faire éclater. Tu bois du vin à 10 ans. Donc tout de suite pour me protéger. Non, pas moi. Bon, donc ma soeur, encore plus petite, c'est pas toi qui a bu. Mais non, quand même pas. Bon, je me suis dit, c'est bon, ils vont noyer le poisson, ils vont laisser tomber. D'un coup, j'entends quoi? J'entends au téléphone, comme ça, avec je sais pas qui. Et j'entends dire, tu sais, on arrive à la conclusion avec mon mari que c'est sûrement Eliyahu Hanavi. Quoi? Non, j'entends ça. Je vois mon frère, je lui dis, et j'attends, il y a un problème. Celui qui a bu du vin, je t'explique, c'est moi. Maintenant, là, je me suis engouffré. Je peux plus venir en arrière parce que maintenant, en plus, t'es un mytho. Genre, c'est plus t'es un poivreau, t'es un mytho. T'es pas un alcoolo, t'es aussi un mytho. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, viens, laisse tomber, viens, ils font très bien, ça va finir cette histoire. Laisse tomber, ils vont pas. Je dis, tu crois? Bon, en tout cas, voilà, sache que c'est moi le truc. Et d'un coup, j'entends les téléphones. Quoi? Ouais, je te raconte, Eliyahu Hanavi, il est venu à la maison. Il a ouvert, il a fait le petit douche. Ce vin-là, il est béni. Il est béni. Eliyahu Hanavi. Et j'entends, elle dit, mais il a essayé de remettre le bouchon. Impossible. Ça veut dire quoi? Eliyahu Hanavi nous a laissé une marque. Comme quoi, sachez que c'est du surnaturel ici. Donc surnaturel, ça peut être que Eliyahu Hanavi. La logique, elle est simple. Tout le monde serait arrivé à la même conclusion. Et j'entends les coups de téléphone. Alors je te raconte l'histoire. J'arrive le matin, etc. Et c'est ni Jonathan, c'est ni mon mari. Et donc c'est Eliyahu Hanavi. Voilà. Et maintenant les appels, les gens ils appellent. Dis-moi, cette bouteille de vin, faut que tu la gardes. Pourquoi? Mais c'est Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire que tout le reste de la bouteille, il y a une bracha énorme. T'imagines? Non, je dis à mon frère, j'étais sûr que je leur dis pas. Ça va, tu crois que le poisson il va se noyer là ou pas? Ça va se calmer. Je pense que oui, au bout d'un moment ils vont lâcher l'affaire. Je dis bon, en tout cas, t'es avec moi toi. Hein, il dit ouais, non, mais t'inquiète, c'est bon, ils vont lâcher l'affaire. Jusqu'à qu'il y avait quelqu'un de la communauté, Jean-Jacques. Et s'il nous regarde des fois, donc on passe le bonjour s'il nous regarde. Jean-Jacques Benamou. Sa femme a fait un accident. Et au Hachem, tout s'est bien passé, elle s'en est sortie, etc., indemne et tout. Et il a fait une Seudat Odaya. Et il va voir mon père, il dit, moi Didier, tu crois que ça te dérange si je prends la bouteille pour la Seuda? Quoi? Ça me ferait le plus grand honneur, cette bouteille, elle est là pour ça. Si à la bracha, il faut que, va savoir, Hachem, ils ont fait une grande Seuda à la synagogue, écoutez bien, toute la synagogue. Et je les vois avec la bouteille. La bouteille, les gens ils l'embrassent. Ils sont en train d'embrasser la bouteille. Ils sont là en train de. Et je vois le Rav il a fait un kidouche. Il avait les yeux fermés. Il attendait avec impatience de goûter le vin du Gan Eden, de Eliyahu Hanavi. Et ils sont là, ils étaient tous là, attention, t'as trop bu, attends. Et ils ont protégé la bouteille. Attends, remets un petit peu là, les femmes elles ont pas reçu. Bon, d'accord, un petit peu, hein, mais mettez un petit peu d'eau pour compléter là, ça y est, il faut me laisser pour les mariages des enfants. Ils étaient. Et moi, avec mon frère, on rigolait. On était là. Ils sont tous en train de. Ils en ont fait un. Connu et moi qui connaissais le secret. Alors, il rigolait, lui. Maintenant, moi, je rigolais de nerfs, lui rigolait sur l'envoi du truc. Ça a pris une ampleur. Cette bouteille-là, elle a fait tous les mariages, les Brit Mila, les Seouda, les machins, etc. Jusqu'à qu'à la fin, je ne pouvais plus vivre avec ce secret. C'était trop lourd pour moi. J'ai dit, papa, non, il faut que je vous parle. J'ai menti. C'était moi, la bouteille. Ouais, peut-être 5 ou 6 ans après. Et Jean-Jacques, il vient me voir. Espèce de pourri. Tu nous as fait croire, etc. Bon, non, il en rigolant, bien entendu. Et tous, ils sont tous venus me voir à la fin, etc. Non, comment? Pourquoi? Parce que c'est tellement que ça a pris de l'ampleur. La seule protection que j'ai eue à 10 ans, un enfant, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, le mensonge, il faut comprendre les gens qui mentent. Moi j'ai entendu des avocats de ma propre personne, je sais pourquoi j'ai menti ce jour-là. Parce que la peur, elle est. Attends, soit tu passes pour un alcoolo, soit tu mens et tout est. Là en l'occurrence, je me suis fait. Comme je vous ai dit au début, à la fin, le shaker, au grand public, il se fait dévoiler. Exactement comme on a dit au début. Ce que j'ai voulu faire en cachette, Hachem dit, Habibi, en public, tu
tu vas te faire attraper. Il a fait un scénario où j'étais obligé à la fin de dire oui, c'est moi qui ai bu du vin, ça y est, arrêtez-vous, ça sert à rien vous pouvez jeter la bouteille, etc. Maintenant, regardez comment c'est fort. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il te dit mon fils, arrête de mentir, ça sert à rien. Ici, dès qu'on les comprend, ces gens-là. Pourquoi? Ils ont besoin de se protéger. Mentir, c'est un moyen de se protéger. Mais sache un truc, que ça ne va pas t'apporter des fruits. À la fin, non seulement tu n'auras pas la tzara. Au début, tu auras la tzara, c'est sûr. Le tzara, il est intéressé à ça. Mais à la fin, tu vas te faire griller. Tout le monde va savoir. Tu vas vivre avec triple personnalité. Ton argent, tu vas la perdre. Problème de bracha, problème de shalom bayit. Tu as plusieurs versions. Tu ne vas pas être heureux parce que tu ne vas pas être toi-même, etc. Et tu ne vas pas aller au Gan Eden parce que tu vas te mentir à toi-même. Dis la vérité. C'est pas grave, je comprends. Donc, je comprends, c'est dur, voilà, t'aimes les hommes, etc., il n'y a pas de problème. Mais ne mens pas. Même si c'est des gens là qui se mentent à eux-mêmes, il faut les comprendre, ils essayent de se protéger. Il n'y a pas de problème. Tu veux te protéger, je comprends, mais essaie de casser ça. Essaie de dire, je suis dans l'erreur. Pourquoi? Parce que si tu es dans l'erreur, tu peux faire tchouva. Si tu peux faire tchouva, même si tu ne fais pas tchouva, même si tu n'arrives pas à y aller jusqu'au bout, tu as un joker après ça. Et ça, Hachem, il les aime, ces gens-là. Et vous voyez qu'en fait, c'est facile. C'est pas une question maintenant de devenir quelqu'un de droit, le mec il fait attention à ce qu'il dit, c'est impossible à vivre comme ça. Mais au moins, prends un petit peu de temps avec toi-même, fais le point avec ta vie et dis est-ce que je suis dans le droit chemin ou pas. Fais un cheshbon nefesh, fais un compte maintenant. Est-ce que tout va bien? Peut-être que je suis dans le mauvais chemin. Peut-être que tout va mal. Oui, j'ai des avérotes. Fais le calcul, mais fais un tableau et dis les problèmes que tu as. Va voir un rave, dis rave, j'ai des problèmes. Le rave va te dire en baya mon fils, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien. Comme maintenant, quel est l'effort que tu peux faire? Ça, tu peux annuler. Tu peux enlever 5 cigarettes par Shabbat. Au lieu de fumer un paquet, tu peux enlever 5 cigarettes. Ouais, voilà. Alors commence par ça. Tu peux mettre une nutrie au lieu d'allumer. C'est beau ça dans il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Exactement, c'est comme ça. Si vous voyez un rave qui dit tu fais pas Shabbat, tu vas brûler au Gehinam, Habibi, mettez-le de côté ce rave là, il est complètement à côté de ce fait. Hachem lui-même, il n'est pas comme ça. Hachem, il te juge selon Rasson. C'est-à-dire que maintenant, notre jugement, il est complètement différent. Oui, je suis dans l'erreur. Asma, Enbaya, Hachem il te dit mon fils, n'aie pas peur. Mais Aïka, arrête tes mythos. Arrête de te mentir, arrête de te mentir à toi-même. Parce que c'est toi qui seras perdant à la fin. C'est toi qui seras perdant. Et oui, bon, c'est pas grave, tu manges, je comprends, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de te protéger, etc. Mais c'est pas grave. Mets-toi, fais un compte, fais un cheshbon nefesh, fais un compte rendu maintenant, fais le point avec ta vie. Et vois ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Commence à monter les échelons. Pourquoi? Parce que il te dit, attends, dis-moi, tu peux monter au 30e étage? Ah non, je suis fatigué, tu rigoles quoi, je peux pas. 30 étages, c'est impossible pour moi de monter à pied. Ok, alors laisse tomber, sors de l'immeuble. Et le mec il sort. Mais après il va voir que chaque marche qu'il a, c'est $100 000. Regardez comment on se fait arnaquer. Tu as monté 3 marches, $300 000. On t'a pas dit de monter au 30e étage. On t'a pas dit d'aller jusqu'au bout. On t'a pas dit de baisser les bras. Il y a marqué comme ça. C'est pas toi de terminer le travail, on t'a pas dit de terminer le travail. Mais tu n'as pas le droit de t'annuler de ce travail-là. Tu dois commencer. Et ça, c'est le secret, c'est le moussard qu'on a appris ce soir, que les gens, ils sont dans leur mytho, ils sont soit dans le émet. C'est dur au début, un peu de s'atterrir, etc. Mais on ne te demande pas d'être comment ça s'appelle, quelqu'un de pur, mais comment déjà mettre le point sur tes bons côtés et tes mauvais côtés. Pourquoi? Parce que ces mauvais côtés-là, tu veux dire, voilà, je les ai, Hachem m'a créé avec ça. Comme une Brit Mila, j'ai un défaut, je vais commencer à couper. Je vais commencer à m'améliorer. Je vais commencer à travailler parce qu'on est venu pour ça, on est venu pour travailler. On n'est pas venu pour recevoir des résultats. Toi, tu commences à lever les manches et commence à travailler, même si c'est une brique par une brique. Et à la fin, tu vas voir que chaque brique, c'était des millions de dollars. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, plus ta volonté, elle devient grande. Et à ce moment-là, ta volonté, c'est ça ce que tu emportes après. Hachem, moi, j'ai voulu être avec toi. J'ai pas réussi. Tout le temps, tous les soirs, je faisais tchouva. J'arrivais avant de dormir, je dis Hachem, j'ai encore fauté. Je suis encore tombé. Je te demande pardon, je veux être avec toi. Le lendemain, je suis encore tombé. Toute ma vie, c'était comme ça. Tu sais, toi et moi, on sait que je voulais être avec toi. Hachem. Oui, très bien, mon fils. Je sais, je le savais. D'ailleurs, c'est sur cette volonté que tu vas être payé. Oui, maintenant, j'ai des avérotes là-bas. Laisse. Alaï. Et les mitzvot, on s'en fiche. Le résultat, c'est entre mes mains. Avérotes, mitzvot, c'est entre mes mains. C'est moi qui ai décidé. Par contre, la volonté, tu as voulu, Nbaya. Ça, tu as voulu être très proche de moi, donc viens à côté de moi. Et comme ça, le Mashiach, après, quand il va arriver, il va venir, il va faire un tri. On va avoir des surprises, on va voir un mec, on dit mais quoi, lui, le Mashiach, il dit viens toi, viens, là-bas, au fond, viens à côté de moi. Pourquoi? Quel rapport? Parce qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Il est comme ça avec Hachem, il est collé.
Et lui là-bas, il est comme ça, il a une barbe et un chapeau, il a ses péchés mignons, et ça va, allez, hâte, machin, etc. Doucement, doucement, etc. T'es loin d'Hachem, toi. T'es loin d'Hachem. T'as beaucoup de mitzvot, on va te payer, t'es pas peur, on va te payer, on va te donner ce qu'il faut. Mais n'espère pas être à côté d'Hachem au Gan Eden. C'est sûr que non. Et on voit comme ça comment plein de sadikim, à côté d'eux, ils ont des gens tout simples. Le Baal Shem Tov, celui qui était à côté de lui, c'était le boucher du coin. Le Baal Shem Tov, toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est venu le voir, il lui dit, mais comment, dis-moi ce que tu fais. Il dit, moi, dès que je finis mon travail à ma pause, je m'occupe de mes parents. Sans aller en train de m'occuper de mes parents. Mes parents, ils ont des problèmes, etc. Ils ont besoin de... Il n'y a pas de maison de retraite à l'époque. C'est pas grave, sur mon compte, gratuitement. Je prends et je m'occupe d'eux, etc. C'est dur. Donne ça à tes frères et sœurs. Donne ça à d'autres personnes. Non. Non, c'est à moi de m'occuper d'eux. Hachem, il m'a donné ces parents-là, il leur a donné ces problèmes-là, donc c'est mon rôle. Moi, je veux me rapprocher. C'est ça ce que tu veux pour me rapprocher de toi, Hachem? Eh ben, je suis avec toi. Et je le faisais, etc. Donc, il arrive au même niveau que le Baal Shem Tov. Et la même place au Gan Eden. Comme ça marche. Donc, Hachem et Zakenu, Bezrat Hachem, qu'on puisse arriver à. Hachem puisse nous donner le émettre, il puisse nous ouvrir les yeux sur les choses qu'on croit voir comme du émettre. Il puisse nous ouvrir les yeux et qu'on puisse avoir la force et la volonté de pouvoir arriver à réparer nos midot et réparer notre neshama. Que je partage le ballon.